Bonjour belles âmes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est et comment vous pouvez l'augmenter pour pouvoir améliorer votre bien-être et votre connexion spirituelle. Que vous soyez nouveau dans le domaine de la spiritualité ou que vous ayez déjà des connaissances, vous découvrirez des astuces pratiques pour élever votre vibration. D'abord, qu'est-ce que le taux vibratoire ? Eh bien, le taux vibratoire est la mesure de la fréquence à laquelle vous vibrez sur un plan énergétique. Chaque personne, chaque émotion, chaque pensée et chaque objet a une vibration qui lui est propre. En général, des émotions comme l'amour, la joie, la gratitude ont des vibrations élevées. Tandis que la peur, la colère, le stress vibrent à des fréquences beaucoup plus basses. Avoir un taux vibratoire élevé signifie que vous êtes en harmonie avec votre essence et que vous attirez des expériences positives dans votre vie. En revanche, un taux vibratoire plus bas peut entraîner des difficultés et des blocages émotionnels. Comment mesurer son taux vibratoire ? Bien qu'il n'existe pas de méthode scientifique précise pour pouvoir mesurer votre taux vibratoire, vous pouvez vous fier à vos ressentis. Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec certaines personnes ou après avoir pratiqué certaines activités. Si vous vous sentez léger, joyeux et énergisé, c'est un bon indicateur que votre vibration est élevée. A l'inverse, si vous vous sentez fatigué, lourd ou irritable, cela peut indiquer une vibration plus basse. Il existe une autre méthode pour pouvoir prendre le pouls de son taux vibratoire. Vous pouvez utiliser une planche de radiesthésie comme celle-ci, qui est basée sur l'unité de Bovis. Donc pour ceux qui pratiquent le pendule, vous pouvez très bien prendre cette planche de radiesthésie pour pouvoir aller chercher votre taux vibratoire. Donc pour pouvoir utiliser cette planche, pour commencer, il faut vous installer dans un endroit calme et confortable. Prenez votre pendule dans les mains en vous assurant qu'il soit bien équilibré. Il faut le tenir au-dessus de la planche de radiesthésie qui contient l'échelle de Bovis et c'est souvent positionné, indiqué en Hertz ou en niveau d'énergie. Il va falloir que vous posiez une question claire comme « Quel est mon taux vibratoire actuel ?» Il va falloir laisser le pendule se stabiliser pour pouvoir observer ses mouvements. Donc cette pratique peut vous aider à prendre conscience de votre état énergétique et à ajuster vos pratiques spirituelles et de bien être en conséquence. N'oubliez pas de vous ancrer et de vous protéger énergétiquement avant de commencer pour obtenir un résultat précis. Alors, je vais vous montrer voilà, avec mon pendule. Donc, j'ai préparé mon pendule en aventurine. Donc, on se met bien face à la planche. Et vous avez, au milieu de cette planche, vous avez ici un rond. Voilà, où vous allez positionner votre pendule. Donc moi, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le pendule, de positionner votre chaîne dans le creux de votre main et de laisser pendre quelques centimètres du pendule, de pincer votre pendule avec les deux doigts. Donc soit vous le tenez comme ceci, soit vous le tenez comme ceci. C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre ressenti, avec quelle position vous êtes le plus à l'aise pour tenir votre pendule. Donc, les pieds bien au sol, bien ancrés. Et on pose la question. Quel est mon taux vibratoire de ce jour ? Voilà. Et là, le pendule, bien effectivement, va aller vers l'unité de mesure qui vous correspond. Moi, je suis dans un état spirituel et je suis située entre 35 000 et 40 000.
Chose qui est logique puisque je pratique effectivement la méditation, je pratique la cartomancie, je pratique les séances de radiesthésie, etc. Donc au plus vous allez pratiquer spirituellement, et bien au plus votre taux vibratoire sera élevé, ce qui est logique. Donc ne vous inquiétez pas si effectivement à un moment donné votre pendule vous indique une baisse énergétique. Il y a des solutions pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. Donc je vais vous indiquer quelle technique utiliser pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Eh bien c'est très simple. Il faut pratiquer la gratitude au quotidien, hein. Donc prenez un moment chaque jour pour pouvoir écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela change votre état d'esprit et élève votre fréquence vibratoire. La méditation, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la méditation est un excellent moyen d'harmoniser vos énergies et de vous connecter à votre moi intérieur. Essayez de méditer quelques minutes par jour en vous concentrant sur votre respiration. Donc vous pouvez faire de la méditation consciente ou de la méditation guidée dans un premier temps, si ça peut vous aider effectivement à pouvoir cheminer et à appréhender un peu mieux la méditation. Utilisez une alimentation consciente, donc mangez des aliments frais et naturels, riches en nutriments, comme des fruits, des légumes. Évitez les aliments transformés et riches en sucre raffiné, qui peuvent effectivement abaisser votre taux vibratoire. Et pratiquez le mouvement, que ce soit par le yoga, la danse ou simplement une promenade en pleine nature. Le mouvement libère les endorphines et élève votre fréquence. Et enfin, entourez-vous de positivité. Donc, passez du temps avec des personnes qui vous inspirent et qui vous élèvent. Écoutez de la musique joyeuse, pardon, ou lisez des livres qui nourrissent votre esprit. L'essentiel est de vous faire plaisir, faire des choses qui vous rendent heureux. Et de cette manière, vous allez pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Conclusion, eh bien, vous en savez maintenant un peu plus sur le taux vibratoire et vous avez quelques clés pour pouvoir comprendre et augmenter votre taux vibratoire. En intégrant donc ces pratiques au quotidien, vous pourrez non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi attirer des expériences plus positives et enrichissantes dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres contenus sur la spiritualité et le bien-être. À bientôt belles âmes, prenez soin de vous.